Bienvenue sur le plateau du ministère de l'Éducation nationale. Nous en sommes à la deuxième émission. Et oui déjà, le temps passe vite, deuxième émission. Et nous avons un programme chargé aujourd'hui. Plus de 11 émissions vous attendent sur des sujets très variés. Nous venons de voir le sujet du harcèlement. Nous allons voir à l'instant la voie professionnelle, une voie d'excellence. Et bien sûr, nous verrons de nombreux sujets tels que le nouveau lycée, tels que les évaluations et encore bien d'autres sujets, notamment le service civique. Mais tout de suite, consacrons-nous à nos invités qui nous ont rejoints ce matin. Je tiens à préciser que durant toute la journée, les élèves du Clémy, les élèves donc, qui participent à cette web radio de l'Académie de Paris peuvent à tout moment intervenir pour poser leurs questions. Nous avons eu à l'instant le lycée Arago, mais d'autres élèves de d'autres collèges et lycées interviendront durant la journée. J'aurai le plaisir de les accueillir sur le plateau du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes bien le vendredi 23 novembre sur le stand du salon, le stand du ministère de l'Éducation nationale sur le salon de l'éducation. Nous avons 3 jours d'émission ensemble. Bienvenue, vous êtes chez vous. Alors, on va commencer tout de suite ce plateau en présentant à ma droite, nous avons David Hélard. David Hélard, vous êtes inspecteur général de l'éducation nationale, mais également assesseur en charge de la voie professionnelle et de l'apprentissage. Alors moi j'ai des questions sur votre métier, j'aimerais bien savoir ce que c'est que ce métier. On y revient tout de suite. Et puis à ma gauche, j'ai le plaisir d'accueillir 2 élèves qui sont justement dans la filière professionnelle, dans la voie professionnelle. Ici, Louis Gros-Piron, bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous êtes en seconde. C'est ça. Voilà, bienvenue sur le plateau du ministère de l'Éducation nationale. Également, Sofiane Karim, vous êtes en terminale. Alors, parlez, rapprochez-vous. On a le droit de mettre les coudes sur la table, c'est permis. Faites-vous plaisir. Voilà, donc rapprochez-vous, on est bien. Et donc, vous êtes en terminale de voie professionnelle, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Bonjour et bienvenue. Merci. Et puis, nous accueillons donc la proviseure de votre lycée. Pas trop impressionné d'être à côté de la proviseure? Ça va, ça va. La proviseure, donc il s'agit de Katia Matar. Et donc vous êtes proviseure à la Garenne-Colombe, le lycée professionnel La Tournelle. La Tournelle, voilà. Bonjour, bienvenue. Alors, cette voie pro, elle est vraiment nouvelle? Oui, elle est à la fois nouvelle et à la fois dans la continuité de déjà ce qui a été mis en place dans de nombreux lycées professionnels. Effectivement, quand on va parler de seconde, métier, etc., de nombreux établissements, de nombreux lycées professionnels ont déjà, et c'est le cas au lycée La Tournelle, mis en place des secondes un petit peu spécifiques, particulières, qu'on appelle par exemple des secondes professionnelles à orientation progressive, dont Louis pourra vous parler. Donc c'est déjà des secondes où effectivement les élèves n'ont pas choisi forcément une orientation spécifique, mais vont découvrir les métiers du tertiaire. Nous, par exemple, au lycée La Tournelle, nous leur proposons de découvrir les métiers du commerce, de l'accueil et de la gestion administration. L'idée, le but de ces secondes POP, professionnelles à orientation progressive, on aime bien parler en sigle. Oui, donc c'est important de le décrypter, merci. Voilà, ont été montées pour effectivement permettre aux élèves de se réapproprier leur orientation, qui peut être parfois négative à la sortie du collège, et en tout cas non étayée d'arguments dans le choix de ce qu'ils voudraient faire. Donc ils vont pendant un semestre ou toute une année, ça dépend des lycées, découvrir ces différentes formations, travailler aussi le tronc commun, donc de ce qui est des compétences communes aux trois matières, et faire un choix éclairé de leur orientation finale en fin de seconde. Voilà. Alors, je vous interromps juste un instant, simplement pour signaler que nous sommes en direct, vous le savez. Nous sommes sur le stand du ministère de l'Éducation nationale et nous accueillons en fait le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui arrive avec ses équipes. Donc, je vous signale juste qu'effectivement, ils vont se joindre à nous sur le plateau. Donc, évidemment, je vous donnerai la parole tout de suite après, si toutefois les ministres, parce qu'il vient accompagné donc de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal, également la ministre des Sports, Roxana Marici et Anno.
Et puis, Gabriel Attal, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale. Donc, toutes ces personnes, tous les ministres sont présents sur le stand. Ils ne vont pas tarder à nous rejoindre. C'est véritablement un honneur, évidemment, de les accueillir. Je crois qu'ils sont très sensibles, David Hélard, ils sont très sensibles à la voie professionnelle et c'est pour ça qu'ils arrivent maintenant. C'est un signal fort pour justement lancer la rénovation de cette filière professionnelle, de cette voie professionnelle. On parle plus de voie que de filière aujourd'hui. C'est vrai, tout à fait. C'est la deuxième priorité nationale du ministre, cette transformation de la voie professionnelle. Et voilà, nous sommes ici sur cette table ronde pour échanger sur les objets qui la caractérisent, cette transformation. Vous avez indiqué tout à l'heure voie de l'excellence. C'est vrai parce que c'est une voie de formation où les enseignants sont porteurs de nombreuses innovations pédagogiques. Ils le démontrent au quotidien, ils démontrent leur capacité au quotidien de ramener de nombreux jeunes vers les apprentissages. Et puis c'est une voie de formation aussi qui est ancrée dans la vraie vie, puisque c'est la voie où de nombreux partenariats avec les entreprises, avec les branches professionnelles, avec les collectivités territoriales, de nombreux partenariats qui sont noués et qui permettent d'aider, d'accompagner nos jeunes vers une insertion professionnelle réussie ou vers une poursuite d'études réussie également. Alors ça c'est important, la notion de poursuite d'études, parce que c'était souvent un peu le frein. J'imagine que Katia Matar, vous avez souvent été confrontée à des parents qui disent non mais c'est une voie entre guillemets sans issue, une voie de garage. Après, s'il ne sait pas ce qu'il veut faire, in fine, il sera embêté parce qu'il ne pourra pas raccrocher une filière, on va dire, en voie générale. C'était souvent le mais qui était opposé. Tout à fait. On se rend bien compte quand on va rencontrer les parents qu'on reste encore sur une projection de lycée professionnel très ancienne. On a du mal effectivement à faire comprendre aux parents que le lycée professionnel a complètement changé et que maintenant effectivement la finalité en lycée professionnel, certes ça peut être de l'insertion professionnelle directe pour des élèves qui en ont besoin, mais aussi une poursuite d'études et dans des voies prestigieuses. On peut tout à fait maintenant devenir ingénieur quand on est passé par le lycée professionnel en rejoignant des licences ingénieur professionnelles. De quoi, par exemple Il peut y avoir de tout. Dans le domaine, par exemple, des systèmes numériques, on peut tout à fait avoir des élèves qui vont rejoindre de l'ingénierie sur la fibre, sur les métiers de l'informatique. Alors, vous tout est tournez ouvert. vers Sofiane, c'est ce que fait Sofiane, Oui. c'est ça? Alors, raconte-nous un petit peu ton parcours et puis surtout ton ambition, Sofiane. Quel est le métier que tu souhaites faire? Je suis encore indécis par rapport à ça. D'accord, mais en fait, ce que disait ta proviseure, c'est que tu souhaites aller vers l'ingénierie, le métier d'ingénieur? Pourquoi pas, ouais. Ouais, c'est en tout cas, ça reste ouvert pour toi. Ouais. D'accord. Alors, je vous rappelle qu'à tout moment, voilà. Alors, et on va peut-être changer de place. Comment on s'organise? Ça part à ça. Voilà. Alors, Louis, je te propose de nous rejoindre, de changer de place, de te mettre en face. Voilà. Donc, et je vais être entourée, réchauffée par la présence de nos ministres. Quel honneur! Très bien, alors poursuivons. Sofiane, donc toi, ton projet, tu es en terminale, je le rappelle, en terminale de quelle filière précisément? SN. Alors parle plus fort et bien proche du micro. Je suis dans la filière SN, Ça veut dire? système numérique. D'accord. Et donc concrètement, tu fais quoi au quotidien? Quelles sont les matières que tu as au quotidien? On a la matière professionnelle Oui. et tous les cours, c'est-à-dire français, histoire géo, maths, physique, chimie, enfin tout le reste des matières. Alors ça, c'est un point fort de la réforme et de la rénovation de la voie professionnelle, d'après ce que j'ai compris, par rapport donc, au projet que souhaite lancer le ministre, et maintenir et renforcer presque les matières générales. C'est le projet, n'est-ce pas? Oui, c'est un point clé. Si on veut satisfaire l'objectif de poursuite d'études, il est évidemment important de conforter, de consolider la formation dans les enseignements, en enseignement général pour ces jeunes. Et puis, c'est effectivement des compétences qu'ils auront acquis, qui leur seront utiles tout au long de leur vie pour effectivement poursuivre leurs études et rebondir dans la vie active dans les années futures. David Hélard, je vous remercie. Nous accueillons le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse.
Jean-Michel Blanquer, bonjour, bienvenue sur le plateau de votre ministère. Bienvenue sur le plateau du ministère de l'Éducation nationale. Bonjour, vous êtes, j'imagine, le secrétaire d'État, voilà, Gabriel Attal, auprès du ministre de l'Éducation nationale. Eh bien, je suis très heureuse de vous accueillir sur ce plateau. Je ne vous cache pas que c'est la deuxième émission. C'est bien, vous êtes là tôt avec nous pour parler de la voie professionnelle. La voie professionnelle rénovée. Oui. La voie professionnelle, c'est ma grande priorité. J'ai toujours dit que ma première priorité, c'est l'école primaire. Ma deuxième priorité, c'est l'enseignement professionnel, parce que j'y crois beaucoup, parce que je pense que ça peut être une locomotive pour notre pays. La voie professionnelle, en réalité, peut correspondre à tous les grands défis que nous avons pour notre pays et notre planète au XXIe siècle. Je pense notamment aux différentes révolutions numériques et à la transition écologique. Et la voie professionnelle peut être justement le domaine qui s'adapte le plus vite, le mieux, de manière très pragmatique et concrète aux enjeux et aux métiers qui correspondent à ces grands défis de demain. Et la voie professionnelle, elle est en plus un moyen de mailler notre territoire de lieux de formation qui couplent les enjeux professionnels pratiques, directs, de formation à un métier, avec les enjeux de recherche, les enjeux d'entrepreneuriat que nous avons dans toute la France. Hier, par exemple, le Premier ministre a révélé ce qu'on appelle les 142 territoires d'industrie en France, qui correspondent évidemment à toutes les régions de France. Et à chaque fois, sur ces territoires, nous avons vocation à mettre en arrière-plan la formation qui correspond, dans des domaines qui souvent sont extrêmement innovants, qui permettent d'amener les jeunes à des métiers qui n'existaient pas il y a quelques années. Donc pour moi, l'enseignement professionnel par déjà de très grands atouts, je pense que c'est illustré par les personnes qui participent autour de cette table, et va en avoir encore plus dans le futur parce qu'il y aura 3 choses fondamentales. D'abord, des campus attractifs. Donc nous travaillons beaucoup avec les régions pour que ces campus soient ce que j'ai appelé des Harvard du pro, des endroits où on a envie d'aller, avec des espaces verts, des équipements sportifs, des internats, etc., qui fonctionnent en réseau. Par exemple, si on est dans un lycée de l'automobile, eh bien, on doit être dans un réseau national de l'automobile pour bénéficier des dernières recherches sur l'automobile électrique, sur l'automobile sans chauffeur, etc. Et puis, deuxièmement, le grand axe, c'est d'arriver à avoir les grands thèmes que je disais, c'est-à-dire les révolutions numériques, la transition écologique, mais aussi, par exemple, les lycées de la mer que nous aurons dans le futur. Autant d'éléments qui, eux aussi, font envie, mais surtout correspondent au métier du futur. Et puis, troisièmement, une pédagogie du futur aussi, le travail d'équipe, le travail avec le numérique, la pédagogie par projet, une seconde et une terminale qui évolueront beaucoup, une seconde où on raisonnera par famille de métiers, pour que l'élève puisse avoir déjà un choix entre différents métiers qui se présentent. Et puis en terminale, on dira si on a envie de travailler l'année d'après ou si on a envie de faire des études supérieures. Et donc on aura un parcours personnalisé en fonction de ce choix que l'on fait de s'insérer directement ou de poursuivre. Et dans ces campus, il faut qu'il y ait aussi de la formation continue. Il faut que les jeunes soient en contact d'adultes, qui soient des modèles pour eux, avec qui ils travaillent aussi. Donc c'est ce dynamisme que nous voulons pour l'enseignement professionnel, et donc nous y consacrons beaucoup d'énergie et nous y croyons avec beaucoup d'optimisme. Beaucoup de dynamisme, mais aussi beaucoup d'ambition. Oui. Le Harvard, voilà, un campus, c'est vrai que ça fait rêver. On a des mots qui sonnent un petit peu à l'américaine. On voit tout de suite effectivement qu'on va avoir du plaisir et on va aussi connecter avec les entreprises. Les métiers de l'avenir, les métiers du futur, vous avez parlé de mutation. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. C'est aussi mettre en face des hommes et des femmes correctement formés avec des outils technologiques qui sont au service de l'homme. Oui, évidemment, le numérique a une place très importante à jouer dans ces futurs lycées. Certains de ces futurs campus seront des campus du numérique, mais d'autres seront sur d'autres thèmes, mais auront toujours le numérique en leur sein, puisque en réalité, à chaque fois, on parle du numérique, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs révolutions numériques en ce moment même que nous devons prendre en compte pour l'enseignement en général et pour l'enseignement professionnel en particulier. Vous venez de citer l'intelligence artificielle, c'est évidemment une révolution de civilisation en fait, et qui est aussi une révolution pour l'éducation et une révolution pour les métiers. Et il est naturel qu'elle ait une place centrale dans les lycées pro. Mais si on prend une autre révolution, la révolution 3D, la 3D est déjà une réalité, on le voit d'ailleurs dans ce salon, et pour les lycées technologiques comme pour les lycées professionnels. Et ensuite pour les lycées généraux qui seront
tirés vers le haut par ces éléments des lycées professionnels. Ça permet de faire de la simulation, de remplacer certaines machines et de montrer quelque chose qui est en train de se montrer dans un autre salon, d'ailleurs, qui a lieu en même temps que celui-ci au Grand Palais, qui est l'industrie du 21e siècle. L'industrie, nous devons en changer complètement nos représentations dans nos têtes, parce que c'est désormais parfois gamifié, en tout état de cause très différent, très attractif, très stimulant, très intéressant. Le numérique y joue un rôle essentiel, mais surtout ça ouvre vers des métiers qu'on pourrait appeler des métiers de réponse. Parce que nous avons de grandes mutations industrielles à proposer, c'est dans l'actualité très fortement. Nous avons besoin de réaliser la transition écologique avec des usines non polluantes, avec des technologies qui sont des solutions innovantes pour que nous puissions avoir de l'énergie, construire des bâtiments sans polluer. Tous ces éléments-là correspondent à des métiers et c'est, je crois, très stimulant et ça donne grand sens à la formation que l'on suit si on a des métiers qui correspondent à ces grands enjeux. Alors, comment va changer le métier de l'approviseur qui est ici présent? Parce que c'est aussi la question. Ça va changer la vie des jeunes, mais ça va aussi changer la vie des enseignants. Ça va changer la vie des proviseurs. Qu'est-ce qui va changer concrètement dans leurs établissements? Monsieur le ministre. Alors, c'est à moi de répondre, d'accord. Je pensais que c'était... Non, très bien. Alors, parce que je pense que justement, dans le cadre de la logique que l'on a, c'est à l'approviseur de répondre. Je veux bien répondre, hein, mais je pense que c'est bien que vous preniez la parole et je la prendrai ensuite. Alors, ce que je disais au début, ça va à la fois changer et à la fois permettre d'asseoir déjà tous les dispositifs que l'on a pu mettre en place dans les lycées professionnels. Monsieur le ministre parlait tout de suite effectivement d'accompagner nos jeunes sur le post-bac dans l'insertion professionnelle ou dans la poursuite d'études. Alors effectivement, c'est déjà des modules que beaucoup d'établissements en lycée professionnel ont mis en place parce qu'on était conscient depuis bien longtemps qu'on devait préparer nos élèves à ces deux possibilités. Si je prends le cas du lycée de la Tournelle, on a mis en place effectivement un module où des professeurs de BTS viennent apporter un enseignement supplémentaire aux élèves, notamment pour les préparer au BTS système numérique, dont Sofiane, ici présent, fait partie. Et puis on met aussi en place un module pour les préparer à l'insertion professionnelle, où c'est un ancien professeur de Dauphine qui va venir intervenir pour leur apporter les notions de code à l'entrée à l'entreprise, préparer l'entretien d'embauche, notamment en anglais, parce qu'on sait bien que c'est des choses qui sont difficiles pour nos lycéens en lycée professionnel. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que cette réforme, elle ancre les lycées professionnels, et je tiens à le dire aux parents, dans la voie d'excellence. Il faut vraiment que les parents se rendent compte que le lycée professionnel, c'est pas une voie de garage comme on peut le penser. On a des forces vives, des élèves qui arrivent et qui rebondissent et qui font de super beaux parcours derrière. Et ça, il faut vraiment que ça soit entendu. Et je pense que cette réforme va nous permettre de le mettre en avant. Et en tout cas, c'est ce que moi, en tant que chef d'établissement, je veux porter dans mon établissement et ce qu'on va essaimer les uns et les autres. Voilà. Merci beaucoup. Alors, monsieur le secrétaire d'État, est-ce que nous avons face à nous la nouvelle génération, puisque nous avons face à nous la nouvelle génération, que dire aux parents? Parce que c'est ce qu'on a identifié, c'est souvent le frein, la crainte des parents d'inscrire leurs enfants dans une voie où ils ne pourront pas progresser, enfin on va dire, en tout cas raccrocher les wagons après une voie professionnelle. Alors, comment les rassurer? Que leur dire pour, au contraire, les inciter à se lancer vers la voie professionnelle? Gabriel Attal. Beaucoup de choses ont été dites. Moi d'abord, d'une manière générale, au-delà de la question de la voie professionnelle, je dis souvent aux parents d'écouter leurs enfants. C'est un bien aussi, et dès lors qu'un jeune a des ambitions, a des envies, il faut plutôt se mettre en logique de le suivre plutôt que de regarder pourquoi est-ce que c'est compliqué ou il ne faut pas le faire. Mais d'une manière générale, tout a été dit par l'approviseur à l'instant, c'est que, et moi je sens ça, y compris chez les jeunes, qu'il y a un déclic aussi sur cette question de la voie professionnelle, qui était, c'est vrai, présentée comme une voie de garage. En gros, pour ceux qui ne réussissaient pas, on leur disait va dans la voie pro. Et c'est vrai que ça a dénaturé l'image et que ça a aussi joué sur l'image qu'en ont les parents, les familles et les jeunes eux-mêmes. Mais j'ai l'impression qu'il y a un changement de paradigme, et c'est notamment grâce à toute l'action de Jean-Michel Blanquer. Moi, je suis arrivé depuis un mois seulement au gouvernement, mais on sent qu'il y a ce changement culturel parce que c'est vrai il faut que les jeunes et les familles le sachent et le voient, et il y a des témoignages d'ailleurs réguliers, mais c'est des histoires magnifiques, c'est des parcours magnifiques.
C'est des jeunes qui s'intègrent dans des parcours qui les emmènent vers la réussite, parce que la réussite, elle n'est pas cantonnée à une filière en voie en particulier. La réussite, c'est une réussite collective, et c'est collectivement qu'on arrivera à redresser le pays. On aura besoin de tout le monde, toutes les forces vives, dans tous les secteurs pour y arriver, et donc c'est ça, je crois, qu'il faut mettre en avant aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir participé, messieurs les ministres, à ce deuxième plateau du ministère de l'Éducation nationale. Je crois que vous avez un emploi du temps chargé, je crois que vous avez... voilà. En tout cas, sincèrement, je vous remercie d'être venu et de vous être assis à notre table, d'avoir partagé nos débats. Nous allons continuer les débats. Je vous souhaite une très belle journée, une bonne visite de salon. Vous êtes chez vous et vous revenez quand vous voulez. Nous, on est là toute la journée. Merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup. Bravo à vous pour de suivre ces cursus. Merci. Bravo. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Et je rappelle à toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux que vous pouvez à tout moment interagir pour poser vos questions à nos invités. Nous continuons donc la table ronde. On va se réinstaller. Louis revient près de moi. Voilà. Merci. Et vous avez vu, tout d'un coup, hop là, on se rapproche, on se resserre, on resserre les rangs. Alors moi, j'ai encore beaucoup de questions à vous poser, David Hélard. Alors, d'abord, on a évoqué les métiers qui sont présentés dans le cadre du lycée professionnel de la Tournelle, représenté par Katia Matar autour de cette table aujourd'hui. Mais quand on parle de voie professionnelle, il y a une grande diversité de métiers. Combien y a-t-il de métiers ? Tout à fait. La voie professionnelle couvre presque 550 diplômes et 330 énorme. spécialités 550, différentes. c'est vraiment énorme. Oui, 330 diplômes qui concernent le niveau 4, c'est-à-dire les baccalauréats professionnels, et les CAP au niveau 5. Voilà, donc une très grande diversité de formations proposées qui vont des métiers du bâtiment et des travaux publics aux métiers de la transition énergétique et de la transition numérique, des métiers qui couvrent la maintenance industrielle, des matériels et des équipements, et qui va jusqu'aux métiers de service, l'hôtellerie-restauration, le commerce, la vente, etc. Voilà, donc un panel de formations extrêmement large qui conduit pratiquement 1 million de jeunes à fréquenter cette voie professionnelle selon différentes modalités de formation, aussi bien par la voie scolaire que par la voie de l'apprentissage ou par le biais de contrats de professionnalisation. Voilà, 1 million de jeunes qui fréquentent cette voie professionnelle. C'est pas rien quand même. Quel est l'objectif ? 1 million de jeunes aujourd'hui, l'objectif c'est d'aller jusqu'à... Eh bien, écoutez, ça dépendra de la volonté des familles, mais de toute façon, nous accompagnerons les familles dans les choix qu'ils feront. Voilà, c'est une voie d'excellence, vous l'avez rappelé, qui conduit jusqu'au plus haut niveau. C'est la grande force aussi de la voie professionnelle, c'est de permettre à ces jeunes, par des étapes intermédiaires, en passant par un bac pro, un BTS, une classe préparatoire ATS, d'intégrer les plus grandes écoles d'ingénieurs. C'est aussi des parcours possibles dans la voie professionnelle initiale. Et voilà, il faut que les familles en prennent conscience. Voilà, ça n'est pas du tout une voie de garage, cette voie professionnelle, et voilà, est porteuse de beaucoup d'espoir. Alors ça tombe bien parce que Louis, toi tu voulais pas faire de la mécanique, hein, donc pas une voie de garage. Non. Alors explique-nous un petit peu ton choix, comment tu as fait ce choix de la voie professionnelle, comment tu l'as présenté aussi à tes parents, parce que c'est pas non plus un coming out. Non, en fait, pour moi, depuis toujours, j'ai toujours voulu aller en professionnel. J'ai jamais forcément aimé l'éducation au niveau collège et primaire. Et même mes parents, en soi, m'ont poussé à aller vers la professionnelle. C'était un choix qui a été fait par moi et par mes parents. Très bien. Voilà. Tu as des frères et sœurs Oui. qui ont fait aussi la voie professionnelle ou pas du tout? Alors, mon grand frère, non. Il a tenté un peu la générale, ça lui a pas plu, il est allé un petit peu sur le côté. Je sais plus trop ce qu'il a fait précisément, mais il a arrêté très vite parce que ça ne lui a pas plu, et puis... Ça
ça peut être effectivement un facteur qui participe au fait que les parents soient plus amènes à aller vers, inscrire son jeune sur la voie professionnelle, dans la mesure où il y a eu peut-être dans la famille une expérience où on a mesuré, constaté que la voie générale, c'est pas forcément l'idéal, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Et plutôt que de faire face, parce que c'est vrai qu'à leurs âges, parfois faire face à l'échec, et c'est vrai qu'on vit en France, et l'échec n'est pas perçu comme une expérience, mais comme un échec, c'est peut-être quelque chose sur lequel on doit travailler culturellement, mais en tout cas, c'est un fait. Et donc, avoir en âge de construction, à l'adolescence, affaire à une réorientation, ça peut parfois être un petit peu traumatisant. Donc, les parents sont plus sensibles à orienter et à écouter, le disait tout à l'heure le secrétaire d'État, Gabriel Attal. Il disait, il précisait, c'est important d'écouter les désirs. C'est ce que... alors, je passe la parole à la proviseure et puis ensuite, vous interviendrez, David Hélard, Oui. pardon. Alors tout à fait, moi avant d'être proviseur de lycée professionnel, j'étais principale de collège, donc la question de l'orientation femme troisième, je la connais bien. Alors bien sûr, on le travaille tout au long du collège, dans les parcours d'orientation, le parcours à venir. Mais pour autant, le discours est toujours difficile à faire entendre aux parents. Et vraiment, le fait sur lequel on insiste, c'est écouter votre enfant. Parce qu'effectivement, ils peuvent être un petit peu perdus parce qu'on a un poids de la famille qui veut voir son enfant réussir les voies de bac S, les voies qui sont dites un petit peu plus royales. On en est encore à je veux faire médecin, avocat ou... En tout cas, les parents se projettent beaucoup dessus, c'est normal, on se projette... Moi, je suis maman moi-même, on se projette toujours sur le mieux pour nos enfants, mais le mieux, c'est pas forcément justement le lycée général. Le mieux, c'est ce qui va lui convenir et la voie dans laquelle il va pouvoir vraiment devenir quelqu'un qu'il a envie de devenir en fin de compte et pas subir une orientation. Et c'est là-dessus qu'il faut effectivement travailler aussi avec les parents. Écoutez vos enfants, je pense que ça, c'est vraiment important. Alors, je vois Louis qui fait oui, ça fait plaisir. David Hélard, vous souhaitez réagir. Sachez aussi que la voie professionnelle accueille des diplômés parfois de l'enseignement supérieur qui reviennent se former dans la voie professionnelle pour... par exemple, suivre un CAP et apprendre à maîtriser un savoir-faire. Et voilà, cette capacité de la voie professionnelle à accueillir tous les publics avec des profils extrêmement variés et leur proposer des parcours de formation adaptés, voilà, c'est aussi une des forces de cette voie professionnelle. Voilà, ce sont des jeunes, ce profil de jeunes-là qui arrivent de l'enseignement supérieur, ce sont en général aussi des créateurs d'entreprises ou des repreneurs d'entreprises potentiels. Ça, c'est important de le dire. Oui. C'est-à-dire que la voie professionnelle mène à l'entrepreneuriat. Tout à fait. Et puis la transformation de la voie professionnelle qui est engagée ici va renforcer encore cet aspect, notamment dans l'accompagnement du jeune en classe de terminale sur l'insertion professionnelle, va également comprendre des modules qui vont sensibiliser ces jeunes à la reprise ou à la création d'entreprises. Ça t'intéresse, Louis ? Pas forcément, non. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse, toi ? Qu'est-ce qui t'a séduit dans la voie professionnelle ? Ce qui m'a séduit, moi, c'est plutôt le côté stage, le côté les cours pratiques et pas forcément théoriques. C'est vraiment, par exemple, au collège, les cours, j'étais là, mais je ne suivais pas, ça me plaisait pas. Alors que, comme en fait, tu décrochais vite, peut-être voilà. Tu étais un petit peu, tu partais dans la lune, quoi. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. Tu t'ennuyais peut-être ou, Tout à fait. Alors que maintenant, au lycée professionnel, surtout pour les matières professionnelles, je suis à fond dedans tout simplement parce que ça me plaît. Et du coup, j'arrive mieux, je travaille mieux. Et aussi, dans le lycée où je suis, il y a une meilleure connexion entre les élèves et professeurs. Et je trouve que ça aide beaucoup mieux. Il y a une proximité. Voilà. Ce qui compte, voilà. Ce que tu perçois, c'est la proximité qu'il y a dans les lycées professionnels parce qu'on est peut-être plus en atelier. Voilà, c'est ça. Pour autant, ou en petits groupes, dans le concret, c'est ça, David Hélard. C'est aussi une particularité de la voie professionnelle, c'est de proposer une formation par alternance. Que l'on soit en formation scolaire ou en apprentissage ou en contrat de professionnalisation, eh bien le lieu de formation, c'est à la fois
l'établissement ou le centre de formation et l'entreprise. L'entreprise participe à former le jeune sur les compétences inscrites dans les référentiels du diplôme. Voilà, c'est ce qui caractérise aussi cette voie et qui rend sensible les élèves à cette modalité de formation qui est ancrée aussi dans le concret et qui est en lien direct avec l'entreprise et les besoins de l'entreprise. Alors, toi, concrètement, Louis, est-ce que, comme Sofiane, tu envisages d'être ingénieur ? Non, moi j'envisage plus soit un bac professionnel gestion administration, soit un bac professionnel commerce. Soit un bac professionnel comment ? Commerce. Commerce, d'accord. Voilà. J'hésite, j'ai encore quelques hésitations. Est-ce que tu as une idée du métier qui t'intéresse ? J'en ai pas vraiment. En fait, je suis plutôt au jour le jour. Je vois jamais devant moi. Est-ce que ça, c'est intéressant la remarque de Louis, parce que c'est vrai qu'on parle parfois des jeunes comme des millénials. Est-ce que, depuis combien de temps êtes-vous proviseur sans faire de 17 ans. 17 ans. Est-ce que vous voyez une différence entre les jeunes il y a 17 ans et les jeunes d'aujourd'hui par rapport à cette peut-être volatilité, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être moins de vision à long terme qu'il y a 17 ans. Tout à fait. Et on doit vraiment maintenant construire. On est dans la construction de parcours depuis longtemps, mais on voit que c'est une nécessité. Et en lycée professionnel, c'est important. Louis le dit bien, en seconde, quand ils arrivent, ils ont déjà du mal à se projeter sur la filière exacte qu'ils vont vouloir faire. Donc la notion de seconde de métier est essentielle parce qu'on va avoir 1 an à les préparer sur une réelle orientation, en tout cas sur des compétences et des appétences scolaires pour nos élèves. Et après, on aura encore 2 ans derrière pour les amener à affiner et puis à voir la finalité d'un bac pro. Effectivement, une insertion professionnelle s'ils en ont envie, certains en ont besoin parce que les réalités familiales font que des fois il faut aller travailler de suite. Mais ce qui est aussi bien dans notre système éducatif, c'est qu'on peut arrêter 1 an, on peut arrêter 2 ans, aller travailler et revenir tout à fait en formation initiale et repartir. Et ça, c'est important. Et ou alors construire un projet post-bac. Et vraiment, le lycée professionnel va offrir tout ce panel-là et c'est important. Oui. David Dellard, vous souhaitez intervenir ? Oui. Nous passons effectivement d'une logique de filière à une logique de parcours. Et la remarque de Louis, c'est ça, est intéressante en ce point, c'est que la transformation là qui s'engage va renforcer l'accompagnement proposé aux élèves pour les aider à construire leur parcours d'orientation et puis leur donner les outils pour faciliter leur insertion professionnelle ou leur poursuite d'études, selon les choix qu'ils feront. Voilà. Il faut bien dire aussi que en classe de terminale, lorsqu'un élève choisira un parcours, un accompagnement vers l'insertion professionnelle, il aura aussi de toute façon tout le loisir de répondre à une proposition de Parcoursup et de décider au dernier moment de poursuivre ses études vers l'enseignement supérieur. Voilà. Ou inversement, un élève qui aura choisi un accompagnement renforcé vers la poursuite d'études pourra aussi au dernier moment décider de réaliser une insertion professionnelle directe. Voilà. Les choses sont décloisonnées évidemment et c'est la volonté et les aspirations du jeune qui priment devant toute autre chose. Donc on a bien compris qu'effectivement cette rénovation de la voie professionnelle répond, on va dire, à l'évolution de nos jeunes, à l'évolution aussi du monde dans lequel ils vivent, parce que en fait, nos jeunes sont le produit aussi de la société dans laquelle on vit, avec, on le disait à l'instant avec le ministre Jean-Michel Blanquer, un monde en mutation, avec des métiers qui vont peut-être disparaître et d'autres qui vont sans doute émerger, qui ont déjà émergé. À quoi finalement, à quel besoin précisément répond cette rénovation ? On a parlé du campus, justement, nourrir les élèves, apporter aussi l'entreprise à l'intérieur du lycée. À quoi ça répond, on va dire, aujourd'hui, cette rénovation et par rapport à l'ancienne version, on va dire, de la filière pro ? La caractéristique des jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils saisissent des opportunités. Voilà. Et donc les choix qu'ils font s'inscrivent peut-être un peu moins dans la durée. Et donc c'est à notre système éducatif de s'adapter pour pouvoir être agile sur les souhaits qu'ils énoncent et leur proposer une adaptation de parcours qui puisse satisfaire
C'est un petit peu modulaire, quoi. Il y a Oui, c'est quelque chose qui est- Alors, il y a un cadre. jusqu'à un certain point quand même, Voilà. parce qu'après, il y a des organisations en établissement. Oui, qui sont- Voilà, oui, oui. Madame Alors- pourra le dire, mais voilà, il s'agit d'apporter un peu plus d'agilité dans les choix que feront ces élèves, que ce soit dans la poursuite d'études ou l'insertion professionnelle. Oui, Mais vous souhaitez intervenir Oui, même au Katia niveau Matar. même au niveau du parcours. Alors Sofiane, il est un petit peu timide là, mais Sofiane, il a eu un parcours un petit peu pas compliqué, mais en tout cas différent. Il a commencé par une formation et puis il a intégré un nouveau lycée qui était le lycée La Tournelle où il n'y avait pas de place. Tu étais en arrêt, toi, au départ. Donc, il a quitté un lycée pour revenir chez nous où on n'avait pas cette filière-là. Donc, il a intégré une filière système sécurité, incendie. Il s'aperçoit que ça ne lui plaît pas vraiment. Donc, il voudrait revenir sur du système réseau. Et là, on est en train de lui mettre en place un parcours où il va pouvoir effectivement aller en enseignement professionnel réseau, voir si effectivement ça peut se faire. Et il va rejoindre la formation réseau. Donc effectivement, on essaye autant que faire se peut de s'adapter au projet du jeune et faire qu'il soit en adéquation entre ce qu'il peut faire, ce qu'il veut faire, pour qu'effectivement la finalité soit BTS système numérique, puisque c'est ce qu'il veut faire. Il ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est ce qu'il veut faire. Alors, moi, j'apprécie, en tout cas, je pense, David Hélard, vous aussi, j'apprécie la tenue de Sofiane Karim, qui quand même s'est mis sur son 31. Voilà, et c'est pas pour t'indisposer, te gêner que je dis ça. On voit tout de suite qu'effectivement, la filière pro, c'est pas nécessairement une tenue professionnelle de terrain, c'est aussi une tenue professionnelle, comme tu nous fais l'honneur aujourd'hui de porter. Et ça, c'est aussi un signal, c'est un message en soi. C'est-à-dire que la filière professionnelle, ça peut être aussi dans des bureaux, ça peut être aussi, ça peut être aussi à bac plus. Bien sûr. Bien sûr, et ça change beaucoup. Alors nous, au lycée, on a une journée, comme la plupart des lycées professionnels, ce qu'on appelle une journée tenue professionnelle, où les élèves doivent venir habillés, comme sont aujourd'hui Louis Je ne connaissais pas cette initiative. Voilà, et Sofiane. Et vous savez, les lycées professionnels vivent aussi dans son entourage. Nous sommes à la Garenne-Colombe, qui est une ville quand même avec un petit peu bourgeoise. Et donc, le fait d'avoir un lycée professionnel a pu déranger, fut un temps, la population, parce que effectivement, le quartier. Et quand nos élèves viennent en tenue professionnelle, le regard complètement change. Et ça a permis aussi au lycée professionnel de mieux s'intégrer dans son quartier, d'une meilleure image. Et c'est important, et c'est vraiment important. Voilà. Merci beaucoup, Sofiane. Alors, quels sont aussi les autres besoins finalement auxquels répond cette voie professionnelle? Parce que on avait identifié que peut-être les personnes issues de la filière pro avaient peut-être des difficultés à l'écrit. Quelle est la solution trouvée justement pour les mettre plus à l'aise et leur proposer des solutions peut-être de contrôle ou d'évaluation davantage basées sur l'oral? Alors, il y a deux champs possibles. Il y a d'abord l'un des objets de la transformation qui est la mise en place d'un enseignement en co-intervention qui va permettre un dialogue entre les enseignements professionnels et l'enseignement général, et notamment en français et puis en mathématiques, de permettre d'expliciter le sens des enseignements généraux à des élèves qui, parfois, n'ont pas forcément une appétence particulière ou une capacité à s'investir dans ces enseignements généraux. C'est ce que disait à l'instant Louis, c'est-à-dire qu'il s'ennuyait un petit peu dans les enseignements généraux. Voilà, et le fait de contextualiser les activités pédagogiques par le biais de l'enseignement professionnel peut susciter de la motivation, et on sait qu'après, lorsque l'élève est motivé, c'est la clé de toutes les réussites. Ça, alors, je demandais à Louis comment ça se passe justement ces cours de matière, on va dire, générale. En sein de lycée professionnel, ça ressemble un peu quand même au collège ou au lycée général. Alors qu'est-ce qui change? Encore une fois, pour moi, mon ressenti, c'est la proximité entre les élèves et les professeurs. C'est-à-dire qu'on va davantage être en interaction que sachant et apprenant. C'est ça que vous voulez dire? Le deuxième objet aussi, c'est l'installation de la réalisation d'un chef-d'œuvre. Ah.
voilà, qui va permettre à ces élèves qui ont parfois des difficultés à exprimer leur savoir-faire ou bien leurs idées, de trouver un mode d'expression différent au travers de la réalisation de ce chef-d'œuvre. Et on a déjà de nombreux exemples de réalisations qui peuvent correspondre à cette réalisation du chef-d'œuvre dans nos lycées professionnels. J'ai en tête, par exemple, dans un CFA, la réalisation d'une valise de souvenirs par des ébénistes, où ils ont mené un travail avec l'enseignement professionnel dans les métiers du bois, et puis les professeurs d'histoire-géographie, où lorsque l'on ouvre cette valise, on y trouve toute une réflexion sur la Shoah. Voilà. Et donc, ça permet aussi à ces élèves de s'exprimer autrement et de démontrer qu'ils sont pleins d'idées, ces jeunes-là, et qu'ils ont beaucoup de talent. Et c'est une autre façon de s'exprimer extrêmement intéressante et valorisante pour eux. Donc en fait, quelle que soit la filière, à la fin du parcours, il y aura toujours la réalisation du chef-d'œuvre. Voilà, qui va consister en une réalisation concrète, qui peut être le résultat d'un travail aussi collaboratif entre élèves, entre plusieurs spécialités. Dans les domaines du tertiaire, on peut imaginer un travail sur l'organisation d'un salon, d'un événement, d'un salon international dans lequel des élèves de plusieurs spécialités vont pouvoir exprimer leur savoir-faire. Et puis la présentation de leur savoir-faire, c'est leur chef-d'œuvre à eux, et c'est ce qui sera évalué à l'examen pour valoriser leur travail. Alors, on a parlé des études. En ce qui concerne les métiers, on est aujourd'hui en 2018, fin 2018. On parle souvent, de manière récurrente, du chômage des jeunes. Est-ce que ça, c'est pas véritablement l'argument, entre guillemets, qui tue, à mettre en face des parents? Écoutez, mesdames et messieurs, il y a des emplois à pourvoir. Si vous voulez, on va dire, sécuriser l'employabilité de votre enfant, si vous voulez qu'il ait toujours du travail, cette voie professionnelle, elle est effectivement la meilleure. Parce qu'il y a des chiffres quand même, David Dellard. Le travail qui va être mené à l'intérieur des campus va être déterminant. Ces campus, c'est la mise en synergie entre des établissements du secondaire, des établissements du supérieur, des entreprises, des collectivités territoriales, autour d'une thématique innovante de technologie de pointe. Le fait pour ces élèves de pouvoir investir ces campus, d'être au plus près des technologies innovantes, va leur permettre d'identifier soit des nouveaux métiers ou en tout cas des nouvelles compétences dans des métiers existants. Et ça permet également aux enseignants d'être en veille technologique et d'assurer de retransmettre le plus rapidement possible ces évolutions dans la formation des jeunes. Donc ça, c'est un premier point. Ça permet aussi à ces entreprises de bénéficier de plateformes technologiques pour y mener leurs innovations. Et donc ces organisations qui vont mettre en synergie les élèves, les acteurs de l'entreprise au plus près de leurs besoins, c'est très porteur aussi d'emploi et ça permet à ces jeunes et aux familles de mieux identifier les secteurs qui sont porteurs d'emploi. Voilà. Alors, nous arrivons déjà, j'ai envie de dire, à la fin de cette émission. Peut-être la parole au proviseur pour conclure, parce que c'est vous qui allez maintenant mettre tout ça en œuvre. J'imagine que ça demande beaucoup d'énergie, mais en même temps, le jeu en vaut la chandelle. Voilà, donc il est clair que ça demande beaucoup d'énergie, ça va demander beaucoup d'investissement de la part des équipes. Mais moi, je suis intimement convaincue que ce projet sera porté par nos équipes parce qu'effectivement, on voit bien, et le lycée professionnel est déjà une usine à fabriquer des projets, à avancer avec les élèves. Donc, on ne peut qu'adhérer à de nombreux points de cette réforme qui va vraiment dans le sens déjà de ce qui a été fait. Et dans nos 3 points essentiels pour nous, c'est ce qu'on met en œuvre et c'est ce qui est rappelé dans cette réforme: mieux préparer les élèves, mieux les accompagner et mieux les valoriser. Parce qu'effectivement, moi, quand je vois mes élèves arriver en seconde et quand je les vois sortir, je dis oui, il faut vraiment les porter, les valoriser parce qu'ils font des choses extraordinaires et c'est là-dessus que je voudrais insister. Bravo à nos élèves, bravo à nos équipes. Et puis, on sera au rendez-vous pour porter cette réforme parce qu'elle est importante pour nous. Voilà.
Merci beaucoup Katia Matar, proviseur, je le rappelle, du lycée donc situé à la Garenne-Colombe, le lycée professionnel de la Tournelle. Merci à Louis Gros-Piron, merci aussi à Sofiane Karim, pardon. Merci à David Hélard d'avoir été présent parmi nous. Je rappelle que vous êtes inspecteur général de l'éducation nationale, assesseur en charge de la voie professionnelle. Je ne vous ai pas demandé votre métier, mais on a compris ce que vous faisiez. Hein. Vous avez mis en place cette réforme de la voie professionnelle. Ainsi se termine donc cette émission consacrée à la voie professionnelle, une véritable voie de l'excellence. Allez-y, les yeux fermés ou plutôt grands ouverts pour découvrir le monde qui vous attend. Un campus de l'excellence vous attend et évidemment de nombreuses entreprises seront là pour vous accueillir à l'issue de ce parcours professionnel. Moi, je vous retrouve dans quelques minutes pour un programme tout aussi passionnant. Il s'agira du service civique en co-animation avec des élèves qui participent à la Web TV du Clémy. A tout de suite.